d'angles morts, de cycles et de variations. Notre histoire, je la raconte comme je l'ai vécue, celle de ma propre rencontre. Je raconte cette histoire comme je l'ai envisagée, comme j'ai voulu la voir, comme je l'ai perdue, comme je l'ai ramassée en fragments, quand elle a volé en éclats, avec la perte et le fracas de son silence. Mois d'octobre, beau début d'après-midi, je roule en vélo dans les rues de Toulouse. Tout est agréable. La lumière, le léger courant d'air que crée mon mouvement, le calme de la ville, une journée de novembre dérobée à l'été. Destination choisie par hasard. Je profite de l'ouverture d'ateliers d'artistes, l'impression d'une plongée dans leur intimité. Je quitte le Grand Rond, allée François Verdier, je remonte la rue de Metz, la place Esquirol assez vide, j'enjambe la Garonne par le pont Neuf, je tourne à droite, il y a du monde devant le musée des abattoirs. Je cherche sur mon GPS la rue où se trouve la maison de l'artiste que je vais rencontrer. Le portail métallique à la peinture défraîchie est ouvert. Un espace, à gauche, à côté du conteneur de la poubelle, j'y gare comme je peux mon vélo, une table en plastique, la porte d'un garage en sous-sol ouverte, quelques marches à gravir pour accéder à la porte d'entrée. J'entends des voix. Quelqu'un est là. Il n'est pas tout à fait 14 heures. J'arrive trop tôt, je vais peut-être trouver des gens à table, comme quand on vient voir à l'improviste des amis ou de la famille. J'ai frappé, mais je crois qu'on ne m'a pas entendu. Je n'ose pas entrer. Je frappe à nouveau. Une voix m'invite à ouvrir la porte. Je découvre un carrelage daté, une grande toile barre en partie le passage du couloir. Au bout, un escalier, un homme brun au regard rieur est en train de monter. Une impression d'évidence. Je donne mon prénom, on m'invite à prendre un café. Fabrice m'offre une tasse au motif floral. Certains tableaux accrochés au mur. Peinture et mots, quelques visages, effets partiels de symétrie, sur des formats plus grands, des formes que je peux associer à des fleurs, à des pierres, à des reflets. Fabrice m'invite à descendre dans le sous-sol pour me parler de son travail. Avant de descendre l'escalier qui mène à l'atelier, nous passons par le couloir de l'entrée. Le vent a ouvert la porte, le grand courant d'air a renversé la grande toile. À côté du passage barré,